Je vais donc maintenant procéder à une mise en valeur de ce texte, très simplement par une forme géométrique, comme je le proposais dans la charte graphique. Pour cela, il faut aller récupérer l'outil sélection et dessiner la forme qui nous intéresse. Je vais prendre une forme de ce genre et je vais ensuite cliquer à l'aide de la touche Alt sur la petite fenêtre de sélection pour la sélectionner. Je vais ensuite lui appliquer une couleur ou bien une matière. La couleur va pouvoir se gérer à gauche de l'écran sur la petite palette premier plan et arrière-plan des couleurs. En cliquant dessus, on va chercher sa teinte en RVB, ancien magenta jaune noir, dans le carré chromatique. Et ensuite, on l'applique en allant chercher l'outil pot de peinture qui nous permet de remplir la région concernée par la sélection. Très bien. Pour ma part, je vais vous montrer une manière autre d'appliquer de la couleur, de la teinte ou de la matière. Je vais aller vers la matière et je vais aller en haut à droite, cliquer sur le petit carré de sélection des différentes matières que propose GIMP. Je vais prendre le bois car je suis amoureux de la matière bois, de la forêt, et un métier précédent m'a beaucoup orienté vers l'application et la réalisation, voire la fabrication d'objets, sculptures et autres mobiliers en bois. C'est une matière que j'aime particulièrement. Donc je souhaite utiliser une matière bois pour l'appliquer sur mon petit support de fond. Très bien. Je vais, avant cela, créer un calque pour pouvoir appliquer cette teinte et dissocier cette teinte de la typographie qui du coup sera indépendante et apparaîtra en premier plan. Donc je vais pour ça en premier, en bas à droite de la zone de calque, cliquer sur le petit calque avec un plus qui indique créer un nouveau calque à l'ajout de l'image. Je clique dessus et je peux directement nommer le calque si je veux. Je vais l'appeler fond bois. Avec un D, ce sera mieux, fond bois. Hop, ok, il est très important de noter, de nommer les calques pour une question d'organisation, de hiérarchisation des calques. C'est toujours beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair. Surtout lorsque l'on fait beaucoup de tests et que du coup on se prévoit des doublons en calque pour assurer les arrières si jamais on fait des erreurs ou que les tests que l'on a pratiqués ne conviennent pas. Comme ça on revient beaucoup plus rapidement en arrière.